Je veux prendre l'engagement. Vous savez, le président de la République a dit on va faire le service minimum dans les transports. On a fait le service minimum dans les transports. Et bien maintenant, dans les régionales, il faut se donner un objectif nouveau. C'est le service maximum dans les transports. Et le service maximum de transport en Ile-de-France, ça veut dire qu'il faut qu'on soit extrêmement créatif et qu'on travaille tous azimuts. Alors vous avez vu que Gilles Carrez, c'est aussi un des grands élus de votre département, a reçu avant-hier, un rapport très intéressant qui va bien conforter le projet de Grand Paris du président de la République, puisque Gilles dit qu'il faut faire très vite 24 milliards d'euros d'investissement dans les transports en commun. Et Gilles dit mieux, il dit c'est possible. Il dit c'est possible sans accroître la part des transports en commun qui est payée par les usagers, c'est-à-dire en la laissant à 30%, ce qui veut dire pas d'augmentation des tarifs des usagers sans amélioration de service. Et il dit aussi c'est possible de le financer avec un emprunt raisonnable et éventuellement avec un certain nombre de hausses de taxes. Il imagine un versement, une contribution poids lourd. Il imagine aussi la mise à contribution d'un certain nombre d'acteurs, une hausse modérée du versement transport. Bref, il nous donne un socle solide et crédible pour faire cette révolution des transports. 24 milliards d'euros d'investissement. Et évidemment, ça ne vous surprendra pas, il dit dans son rapport que l'urgence, c'est le Val-de-Marne et que l'urgence, c'est la banlieue. Et c'est de faire enfin cet arc express, vous l'appelez orbival, on l'a longtemps appelé métro féerique, mais ce métro qui entourerait Paris et qui nous permettrait d'avoir à rentrer systématiquement dans Paris quand nous voulons nous déplacer de banlieue à des idées radicalement nouvelles, des idées complètement autres. D'abord, faire des gares des lieux de vie. Nous passons 30% de notre temps de transport, quand nous prenons les transports en commun, dans les gares. Des gares qui aujourd'hui sont indignes d'un grand pays développé, où on ne trouve rien, pas de confort, pas de service, pas de commerce. J'ajoute que pour certains d'entre nous, il y a des gares où on ne se sent pas forcément complètement en sécurité, quand on rentre le soir tard, ou quand on prend le transport à des heures creuses. Faire des gares des lieux de vie, où on puisse faire ses courses, où on puisse trouver des services, où on puisse faire des formalités administratives pour les obligés de prendre des jours de RTT pour faire aujourd'hui. Donc ça, c'était important. Les gares de la vie quotidienne, c'est ressorti partout en Ile-de-France. La deuxième proposition qui a été faite, qui était très intéressante, c'est celle d'un pass Navigo intelligent. Pass Navigo intelligent, c'est quoi? C'est un pass Navigo qui vous calcule votre tarif en fonction de votre trajet et vous fait payer le prix le moins cher possible. Alors, pour vous donner un exemple, à la Défense aujourd'hui, si vous êtes en métro, vous êtes en zone 2, si vous êtes en train, vous êtes en zone 3. Bon. Vincennes-Paris, pareil. Eh bien, c'est pas normal. Ce pass Navigo intelligent, lui, dirait, il est à Vincennes, il paye tant. Et il calculerait toujours le tarif le moins cher. De la même façon, on peut imaginer pour les retraités qu'ils se déplacent, eux, pas aux heures de pointe, une modulation des tarifs. On ne paye pas le même prix quand on est aux heures de pointe ou quand on est hors heure de pointe pour inciter le transport en commun. Ça serait une mesure très incitative. On ne peut pas le faire aujourd'hui si on achète un ticket. On calcule uniquement le prix, le kilomètre. Voilà. Il y a 122 tarifs en Ile-de-France. C'est un maquis formidable. Ce serait quand même bien que le pass Navigo vous donne droit à chaque fois que vous le prenez au tarif le moins cher. Et ça, c'est possible maintenant avec la puce du pass Navigo. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on change de regard sur les transports. Les transports, c'est pas seulement tirer des lignes et mettre des wagons dessus. C'est évidemment une qualité de service. Voilà. Ensuite, une autre idée qui est sortie, parce que là aussi, tu l'as dit, c'est intéressant de voir que ça vos problématiques, mais évidemment dans le Val-de-Marne, vous avez le plus grand bouchon d'Europe, celui de la 4 qui est à 86. Donc, une question qui est sortie, pourquoi personne, quand on parle de transport en Ile-de-France, ne parle des autoroutes? Nous avons fait le Grenelle de l'environnement. C'est quoi les autoroutes de l'après-Grenelle de l'environnement? Et cette question a été débattue dans le département. Et l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire c'est scandaleux que la région ait coupé de moitié les investissements
pour les protections phoniques des autoroutes. Et, ça ne m'étonne pas, ça a été dit ailleurs aussi, donc ça se retrouve. Pourquoi? Et alors, une autre idée, c'est que de l'ouvrier, quand il a conçu les autoroutes, donc les plus anciennes des autoroutes, les a conçues de manière à ce qu'on puisse ajouter une voie. C'est-à-dire qu'on pourrait faire une 4e voie aujourd'hui sur 81 sites autoroutiers, on a fait le câble. Sur 81 sites autoroutiers, on pourrait faire une voie supplémentaire et on pourrait la consacrer à des lignes de bus, à des lignes de bus haute qualité. On pourrait la consacrer au taxi, on pourrait la consacrer aussi aux voitures en covoiturage. Parce que, est-ce qu'on veut vraiment développer le covoiturage? Si on veut vraiment le développer, il faut prendre des mesures qui incitent évidemment à être à plus de 3 ou à 3 dans une voiture. Une 4e mesure qui a été évoquée, c'est la question des bus banlieue-banlieue. Parce qu'il ne faut pas non plus mentir. On sait que tout le monde n'aura pas de tramway. Voilà. Alors ensuite, il y a un dernier sujet. Vous avez la Marne, nous avons la Seine. C'est la question des fleuves. Si on veut vraiment développer le transport fluvial, il faut faire un plan fluvial. Mais un vrai plan fluvial, arrêtez d'en parler, nous faire. On sait très bien que si on veut sortir les poids lourds de nos routes, il faut qu'on mette le fret sur des barres et qu'on développe le fluvial. Donc dans les îles, on a déjà commencé à le faire, ça marchait bien. De Gennevilliers au Havre, en passant par la vallée de la Seine, on peut le faire pour la Marne. Et j'ajoute qu'en plus, ça permet de rentabiliser. En rentabilisant le transport fluvial, on incite aussi, on trouve des recettes pour entretenir les berges. Le problème des berges, des fleuves, c'est qu'elles ne sont pas entretenues parce qu'il n'y a pas d'activité rentable sur les fleuves qu'on puisse utiliser pour les entretenir. Donc je pense qu'il faut qu'on ait un programme sur les fleuves, un programme qui soit un programme réaliste. Donc, je sais que vous avez Voguéo, il n'y a pas que Voguéo quand on pense aux fleuves, il y a surtout et d'abord le transport fluvial de marchandises qui nous sortira tous les poids lourds de nos routes. Voilà quelques idées. Mais pourquoi je vous les donne? Je vous les donne pour vous montrer à quoi ça sert, ces réunions que nous faisons. Ça sert à faire émerger des idées qui viennent de vous, qui viennent de votre quotidien, qui viennent de votre expérience. En Ile-de-France, on a, j'allais dire, le plus de personnes compétentes dans le domaine des transports de France. On a toutes les grandes sociétés de transport, on a énormément de personnes qui ont des idées. Et ces réunions dans les 8 départements d'Île-de-France, elles ont servi à faire émerger ces idées. J'ajoute que je viens d'avoir un SMS en route des Hauts-de-Seine qui venait de conclure leur réunion, et eux, ils ont demandé à ce qu'on fasse un focus particulier sur les 2 roues, et notamment sur les motos et sur les 2 roues à moteur. Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais, comme s'il n'existait pas. Voilà. Enfin bon, tout ça pour vous dire quoi? Vous êtes très créatifs, et c'est cette créativité que je vais attirer à moi dans cette campagne. Nous aurons un programme qui va faire bouger les villes, nous aurons un programme radicalement innovant, et nous considérons les transports comme le problème majeur à résoudre. Et ce problème, nous le résoudrons département par département. Parce que vos problèmes ne sont pas les mêmes que ceux de la Seine-Saint-Denis, ne sont pas les mêmes que ceux de Paris, ne sont pas les mêmes que ceux du Sud-Ville. Donc nous réglerons les problèmes département par département. Nous allons vraiment travailler pour vous et avec vous pour un service maximum dans les transports. Bravo.